c'est à 24 ans que votre enfant va devenir responsable. 24 ans. Oui. Eh oui. Parce qu'il faut qu'il mature. Il va maturer comment? Il va maturer grâce à ce que vous allez lui apporter en termes d'interaction, en termes affectifs. Ah, mais elle parle que de l'affectif. Oui. Oui. Parce que vous-même, en tant qu'adulte, vous en avez besoin. Vous vous plaignez que vos maris ne vous montrent pas assez d'affection, d'assez de considération, de respect. Eh bien, les enfants, c'est exactement la même chose. Pour grandir, pour maturer leur cerveau, pour qu'une fois adultes, ils vont penser à autre chose que de chercher de l'affection quelque part, pour aller droit vers la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Eh bien, donnez à vos enfants ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin justement de cet amour et de cette affection. Amour, affection, bienveillance, compréhension, dialogue, communication. Je suis au téléphone. Maman. Écoute, je suis occupée. Va dans ta chambre, après tu viens. Eh bien, il va pas arrêter. C'est quoi la réaction que vous devez avoir? Maman. Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Il va vous dire un truc tout bête. Mais tout bête, hein? Oui, franchement, pourquoi tu m'as dérangé pour ça? Pourquoi un enfant réagit de cette manière? Eh bien, un enfant, il a besoin constamment de valider que sa maman l'aime. Vous trouvez ça bête? Mais non, pour lui, c'est pas bête. Il a besoin, juste, à ce moment-là, oui, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Il va vous dire un truc bête? Oh, machallah, c'est vrai? Ah bah c'est bien. Tu veux un câlin? Donnez un câlin et il part. Et vous êtes tranquille. Quand vous êtes au téléphone avec vos copines, votre maman ou quelqu'un, peu importe, c'est là que vos enfants ils viennent. Quand vous êtes occupé avec des invités et que vous discutez, c'est là que vos enfants viennent. C'est normal. Parce que là, vous êtes avec autre qu'eux. Donc, ils ont besoin. Ils sont dans ce désert affectif, dans ce besoin de valider constamment. Et donc, vous devez valider. Ah, mais c'est fatigant. Mais je vous assure que si vous passez votre temps à toujours donner justement ces câlins, ces petits mots doux à vos enfants, vous allez vous habituer. Mais même vous allez prendre du plaisir. Vous allez dire, mais en fin de compte, c'est bien, c'est agréable de donner aussi. Vous donnez, votre enfant reçoit, et il devient apaisé. Un bébé, quand il pleure beaucoup, il est nourrisson, il est tout petit. Il pleure. Vous essayez de le prendre, de le calmer, vous êtes stressé. Eh bien, si vous êtes stressé, vous le calmerez pas. Il a besoin d'avoir une maman calme. Et ça, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu une fois. Une fois. Et là, je dis subhanallah. Je l'ai vu une fois avec la maman de notre cher Dariftan, la maman de son fils. Il pleurait, mais il pleurait. Sa maman, elle était pas en stress. Elle était règne. Elle lui a enlevé sa grenouillère. Elle lui parlait doucement, calmement. Eh Wilty, qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Non, maman, elle est là, calme-toi. Et je peux vous assurer, les pleurs, ils commençaient à diminuer jusqu'à ce que le petit, plus rien. Il faisait que regarder autour de lui. Les enfants ont besoin que vous soyez disponible, mais que vous n'y soyez pas en stress. Plus vous stressez, plus vous communiquez ce stress à votre enfant. Donc, vous voyez, quand on m'appelle pour des accompagnements, on me dit, mon enfant, il est ceci, mon enfant, il est cela. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour... Non, c'est pas lui le problème. Lui, c'est pas un problème. Vos enfants ne sont ni méchants, ni perturbateurs, ni rien du tout.
c'est nos comportements vis-à-vis d'eux, notre regard vis-à-vis d'eux qui n'est pas le même. Et c'est notre comportement qui doit changer. Quand vos comportements changent, alors vous allez voir le résultat. Mais vous attendez à un résultat tout de suite. Tu me donnes les clés, tu me dis ce que je dois faire A, B, C, et demain il a changé. Non, ça fonctionne pas comme ça. Parce qu'il faut d'abord vous changer vos comportements, vous. Parce que quand on a des comportements qui sont habituels, quand on s'énerve au quart de tour, quand on a tendance à dire « tu m'énerves »,« ah, va-t'en ». Et encore, je suis gentille, hein. Je suis gentille dans mes paroles. Parce qu'il y a pire. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, hein. C'est d'abord nous qui devions changer. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est nous d'abord. C'est pas les autres, c'est nous. Quand on change nous, individuellement, chacun, eh ben c'est là qu'on arrive à changer en masse. Le prophète alayhi salatu wassalam, il me dit, vous êtes responsable et vous serez tous interrogés sur votre responsabilité. Le gouverneur est responsable de son peuple. L'homme est responsable de son foyer et la femme est responsable de l'éducation de ses enfants et est responsable aussi de garder le foyer de son mari. Alors vous allez dire, bah oui, le mari il est responsable de... Voilà, donc l'éducation, c'est pas lui. Ça, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Le mari, il a sa part. C'est-à-dire que c'est pas... Vous êtes H24 en action. Et en plus, il y en a beaucoup qui travaillent. Donc c'est doublement H24. Et le mari, il travaille plus que vous? Non. Il va travailler ses 8 heures. Et ensuite... Qu'est-ce qui va se passer? Il rentre et il doit décompresser parce que vous n'avez pas besoin de décompresser. Oui, mais comment je fais? Ben, c'est au début qu'il faut le faire. Au début, il faut que vous impliquiez les papas dans l'éducation de vos enfants. Vous devez les impliquer dès que bébé est là. Oui, mais c'est pas à lui de s'occuper. J'ai entendu ça, mais c'est pas à lui, il sait pas comment prendre le bébé. Vous inquiétez pas, vous le mettez dans les bras, il va savoir. Vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Personne ne le sait dès le départ. Quelque chose de fragile, tout le monde sait le porter. Si vous le mettez pas en connexion, en lien avec son bébé, comment voulez-vous qu'il crée du lien avec son enfant? Il doit avoir ce bébé dans les bras. Il doit pouvoir échanger avec et pas juste le regarder parce qu'un enfant, ça parle pas, ça comprend rien.